Bientôt commencer car nous avons un peu de retard. Il y aurait un vélo au rez-de-chaussée qui aurait été entreposé. Le propriétaire du vélo pourrait-il déplacer son véhicule? J'ai toujours rêvé de faire ça. Ah, oui. J'ai j'ai toujours rêvé de faire les trucs des véhicules. Bonjour, le propriétaire du véhicule numéro 1, 4, 5, 6, 7, 8. Et priez de... Bon, je vais quand même fermer cette porte. Elle est violente, cette porte. Elle m'a poussée. Bonjour. Oups. Est-ce que quelqu'un pourrait régler le machin? Parce que j'ai comme un problème que ça va tomber tout le temps. Et que... Oups, tu vois? Bonjour, donc au nom de l'Agence Wallonne du patrimoine, en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission royale des monuments, sites et fouilles, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette première journée de la protection-restauration en Wallonie, qui est donc le petit frère ou la petite sœur des journées de l'archéologie en Wallonie, qui elles sont à l'heure plus de 20 éditions. J'ai l'honneur d'introduire Madame la ministre qui va introduire ce colloque, et puis j'aurai l'occasion de passer la parole à Monsieur Thomas More, directeur à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Madame la ministre, je vous cède le pupitre. Voilà, bonjour à toutes et tous. Merci Madame de Noël. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers invités. Ce micro prend beaucoup de place. Je suis très heureuse donc d'ouvrir avec vous cette première édition de la Journée de la restauration et de la protection consacrée au patrimoine 20e. Alors ce patrimoine 20e, c'est un patrimoine parfois discret, souvent méconnu, vous ne me contredirez pas, mais qui occupe une place importante dans nos paysages, dans nos habitudes et dans nos récits collectifs. C'est un patrimoine qui nous accompagne au quotidien. Le XXe siècle, c'est un siècle de rupture, de reconstruction, de changements profonds dans nos modes de vie. Il a laissé derrière lui des quartiers entiers, des infrastructures publiques, des formes nouvelles de vivre ensemble. Certains bâtiments 20e peuvent sembler familiers sans qu'on sache vraiment ce qu'ils racontent. Un patrimoine sous contrainte à concilier avec les enjeux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les défis, vous n'en disconviendrez pas, ils sont nombreux. La transition énergétique, bien entendu, le besoin de logements accessibles, la pression foncière dans nos villes, tout cela influence notre manière de bâtir, notre manière d'habiter, mais aussi notre manière de rénover. Ces réalités peuvent bien entendu fragiliser certains éléments patrimoniaux, surtout s'ils sont encore peu identifiés, comme c'est le cas pour le patrimoine 20e. C'est pourquoi le gouvernement wallon, dans ses déclarations de politique régionale, a choisi d'inscrire la valorisation des patrimoines du XXe siècle dans ses priorités. Des outils pour mieux connaître, des outils pour mieux transmettre. Alors je voudrais saluer ici le travail collectif mené entre la WAP, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission royale des monuments, sites et fouilles, qui a permis de lancer un inventaire du bâti entre 1895 et 1989. Ce type d'inventaire, c'est bien entendu un outil indispensable pour connaître, pour éclairer nos choix entre réutilisation, réhabilitation, protection ou encore transformation. Des classements ont déjà vu le jour, je pense en particulier à SPA par exemple, et d'autres interviendront encore prochainement. D'autres viendront aussi enrichir les outils de reconnaissance et de préservation en lien avec le Code du patrimoine. Alors toujours avec cet objectif de croiser les regards, patrimoine, usage contemporain, mais aussi durabilité. Une transmission calme par la culture et le tourisme, changer le regard sur ce patrimoine qui passe aussi par la culture, l'éducation et, comme je l'ai dit, le tourisme.
C'est un travail de temps long, un travail qui va demander de la pédagogie, de l'écoute, de la nuance. Je pense notamment aux actions qui ont été mises en œuvre par la WAP, l'exposition Le XXe siècle en Wallonie, l'ouvrage de référence et aussi le livre jeunesse « Qu'est-ce que le patrimoine du XXe siècle ?» Ce sont des manières d'ouvrir des portes, des manières de créer du lien, de transmettre autrement. Alors le lieu qui nous accueille aujourd'hui, évidemment, il n'a pas été choisi au hasard, enfin j'espère. La Cité Miroir, ancienne infrastructure publique moderniste de 1939, illustre parfaitement le thème de ces journées. Elle a été conçue comme un lieu d'accès à la santé et à la culture physique. Elle a été transformée en espace culturel, en espace citoyen, et elle continue d'évoluer avec la rénovation en cours de l'abri anti-aérien, vestige de la Seconde Guerre mondiale, en espace muséal. Ce lieu, c'est la preuve concrète qu'un bâtiment peut changer de fonction tout en gardant son âme et concilier admirablement patrimoine et tourisme. Mesdames et messieurs, ces 2 journées que j'ai le plaisir d'introduire, ce ne sont pas que des conférences, c'est surtout du temps de réflexion partagé, de dialogue entre institutions, chercheurs, architectes et aussi citoyens. Cette conférence, elle nous invite à considérer le patrimoine comme une ressource pour penser l'avenir en parfaite intelligence avec le présent, car le patrimoine, vous n'en disconviendrez pas, il ne peut se vivre isolément. Je vous souhaite, lors de ces 2 journées, de riches échanges. Je vous remercie toutes et tous pour votre engagement au service de notre patrimoine et je reste bien entendu à votre disposition pour tout échange et toute suggestion. Belle journée. Et voilà. Et donc, nous avons maintenant le plaisir, pour le mot d'accueil, d'avoir Monsieur Thomas More, directeur à la Fédération Wallonie-Bruxelles et cheville ouvrière du patrimoine 20e à nos côtés. Merci Sophie pour ces quelques mots d'introduction et merci Madame la Ministre également pour votre présentation. Je suis très heureux et merci à vous toutes et tous d'être présents aujourd'hui. C'est vrai que, comme l'a dit Sophie de Noël, vous le savez, la question de l'architecture du XXe siècle occupe une place assez importante au sein de la cellule architecture, puisqu'il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, en 2014, on a initié une collection de guides d'architecture moderne et contemporaine qui aujourd'hui couvre la totalité de la Wallonie après 7 volumes et on est à plus de 2500 bâtiments répertoriés. C'est, je dirais, dans cette dynamique que le groupe de travail s'est constitué à l'initiative de l'Agence Wallonne du patrimoine il y a maintenant quelques années, avec l'appui de la Commission des monuments, sites et fouilles, pour pouvoir établir la liste de bâtiments dont vous avez parlé il y a un instant, cette liste de 300 jalons. 300 jalons, soit autant de projets qui ont été identifiés comme étant les plus représentatifs de la modernité architecturale en Wallonie, témoins de progrès à la fois social, culturel, mais aussi novateurs sur le plan technique, reconnus au moment de la construction de ces bâtiments ou a posteriori, et qui ont une valeur exemplative pour le grand public. Et je pense que ça, c'est vraiment une dimension assez importante. C'est que, on le voit, la question du patrimoine 20e est présente au quotidien, tout le temps autour de nous, mais mérite d'être sensibilisée, partagée, documentée pour le grand public. Je pense que c'est vraiment le but des 2 journées aujourd'hui qui nous rassemblent. Et à ce titre, je vous propose, pour ne pas être trop long et respecter le timing, de peut-être donner un petit mot d'explication sur la manière dont a été élaboré le programme. En fait, aujourd'hui, l'idée est de pouvoir associer à la fois un architecte, un concepteur qui travaille sur un projet de bâtiment patrimoine 20e, et de l'autre côté, d'avoir un architecte, un historien de l'art, ou une, qui vont éclairer le contexte historique, culturel de l'œuvre de l'architecte. Et donc ça permet d'avoir ce double regard, c'est-à-dire pas uniquement le bâtiment et sa technique, pas uniquement le contexte historique, mais les deux. Il a été fait aussi de manière à avoir un équilibre, je dirais, dans la représentativité territoriale de la Wallonie, donc de pouvoir essayer d'avoir des projets qui illustrent cette diversité-là, également au niveau de la période chronologique, c'est-à-dire de pouvoir toucher aussi bien, je dirais, la période de l'Art Nouveau que l'entre-deux-guerres, que l'après-guerre,
jusqu'à presque aujourd'hui, puisque cette liste de jalons, vous l'avez entendu, s'arrête à 1989. Et donc, je remercie l'ensemble des orateurs et oratrices qui ont accepté de venir témoigner aujourd'hui sur ces projets. J'avais prévu de vous lire quelques extraits, mais le temps étant compté, je vais plutôt passer la parole aux différents orateurs. Simplement signaler que je pense qu'en relisant différents ouvrages pour la préparation de cette présentation, on se rend compte que la question d'établir une liste de projets est toujours la première étape qui a précédé à la mise en place d'une politique patrimoniale. Ça a été le cas à Bruxelles à la fin des années 70 avec le Sint-Lucas Archives et appuyé par les archives d'architecture moderne. Ça a été le cas en France avec le label Patrimoine XXe siècle, aujourd'hui architecture contemporaine remarquable. C'est le cas aujourd'hui en Wallonie avec le travail mené avec l'Agence Wallonne du patrimoine. Il est important de dresser une première liste de bâtiments et puis ensuite de pouvoir voir appliquer sur cette liste des mesures qui permettront de sauvegarder les différents éléments. Alors on sait qu'on a ici en Wallonie, je dirais, deux outils principaux qui sont le pastillage dans l'inventaire, qui permet une première protection, et le classement pour les biens considérés comme les plus remarquables. La première intervention concerne l'œuvre de Marcel Le Borgne, grand architecte qui a construit un peu partout en Belgique, avec deux cas de figure, qui est celle d'une part de la résidence Albert qui est classée et qui va être rénovée, et ensuite un éclairage historique par Paris One Stroven. Je vous remercie de votre attention et bonne journée.